Ah, puis là, on les voit rentrer du pollen, on voit que c'est en pleine santé, en pleine expansion. Là, c'est magnifique. Là. Un crève-cœur. Et c'est une première pour Martin, apiculteur amateur éclairé, depuis 40 ans passionné par les abeilles. Une nuit, début avril, 7 de ces ruches se sont envolées. Un larcin qui met à terre des mois de travail et d'attention. C'est vraiment là qu'on touche le plus au cœur les apiculteurs parce que nous, c'est vraiment, voilà, on a mis toute notre espérance dans ce travail de l'hiver pour préparer la saison et on se retrouve d'un seul coup avec un mec qui vient voler des ruches, qui massacre tout. Et en plus, certainement, c'est des apiculteurs, ça me fait encore plus mal au cœur. Et c'est pas un trafic, parce que si c'était un trafic, ils auraient pris les 25. Là, c'est un apiculteur qui a besoin de ruches et qui se dit, ben voilà, je connais un coin, je peux y aller discrètement, je vais aller embarquer les ruches, personne ne va me voir. Mais c'est nul, quoi, c'est nul. Les vols de ruches ne sont pas rares, mais impossible d'en connaître le nombre. La demande croissante de miel favorise ce type de délinquance de proximité. On a un gros problème aujourd'hui, c'est quand même avec les pertes de ruches. De tête, on doit être à 30% de pertes sur le plan national. Donc, vu qu'on a quand même pas mal de problèmes dans la filière, on a quand même un gros déficit de miel. Donc maintenant, il y a des gens qui ont plus de scrupules à aller se servir chez le voisin, quoi. Pas simple de surveiller des ruches disséminées sur plusieurs sites et souvent éloignées de tout. Certains ont choisi la vidéosurveillance, d'autres réfléchissent à pucer leur progéniture, mais à quel prix? C'est un énorme budget aussi. Si vous avez qu'un rucher, ça va. Après, si vous en avez comme moi, vous en avez une dizaine, à un moment donné, ça commence quand même à faire une sacrée note, quoi. Après avoir visité 25 à 30 ruchers autour de chez lui, Martin a fini par retrouver ses travailleuses bien-aimées chez un collègue, amateur comme lui. La gendarmerie a convoqué l'indélicat qui a confessé son forfait en expliquant qu'il avait été lui aussi victime de vol. Martin, lui, devrait récupérer ses ouvrières dans les prochains jours.